Maintenant, on va continuer. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te demander de fixer mon doigt. Ok? Je vais pas te faire loucher ou quoi. Tu vas réussir, tu vas fixer mon doigt. Et en fait, avant, on croyait que l'hypnose, c'était un peu mystique, un peu magique. C'est-à-dire que les hypnotiseurs, ils avaient une canne, une grosse barbe, et on croyait que c'était à cause de ça que ils arrivaient à durer l'hypnose. Sauf qu'après, on s'est rendu compte que ça avait rien à voir avec la canne, rien à voir avec la grosse barbe, rien à voir avec la voix grave qui emporte loin. Ça avait rien à voir avec tout ça. Mais c'était qu'en fait, juste les gens, ils en avaient marre de regarder un point, donc à un moment, ils s'endormaient. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que va y avoir une petite cordelette que je vais mettre pareil comme tout à l'heure entre ton front et mon doigt. Donc on va avoir cette petite cordelette qui va attirer ton front vers mon doigt et mon doigt vers ton front. C'est drôle, c'est qu'on peut aussi s'hypnotiser, c'est-à-dire que là, si je visualise cette cordelette, tout comme toi, tu vas sentir ton front être attiré par mon doigt, moi, je vais ressentir mon doigt être attiré par ton front. Et on ne sait pas ce que c'est, on appelle ça vulgairement l'inconscient, le subconscient, mais c'est une forme, c'est quelque chose qui va prendre le dessus sur notre conscient et nous pousser à faire ce genre de choses. Mais on est toujours lucide, on se rend toujours compte de ce qui se passe, de comment ça se passe, mais au bout de 3, quand je vais dire que tu dormiras, tu pourras te rendormir dans un état de détente, dans un état totalement détendu, avec tous les membres de ton corps qui se détendent. Ok, maintenant, tu vas suivre mes mains, tu vas suivre mon doigt, mais en faisant des mouvements de tête. Tu vas les suivre également avec ta tête. Ok, tu vas me donner ton bras tout en suivant ta tête, donc ça peut aller de gauche à droite, pardon, de droite à gauche, ou de haut en bas. Tu peux toujours suivre avec ta tête, même si peut-être ça fait un peu mal à la nuque, non? Non, ça va. Non, ça va, ok. Donc tu peux toujours continuer à suivre. Et quand je dirai dors, comme tout à l'heure, ça n'aura rien à voir avec le sommeil, ça n'aura rien à voir. Mais juste un petit état, un état de relaxation intense et de décompressement. Donc ça va de haut en bas, de droite à gauche, dors. Ok. Maintenant, tu es totalement détendu, totalement relâché. Tous les membres de ton corps se détachent, tu sens une énergie vibrant en toi. Tu sais pas ce que c'est, on sait pas ce que c'est, on sait pas comment elle s'appelle, mais elle existe, elle est là. Et ce que tu vas faire, c'est que je vais faire un décompte de 5 et tu vas imaginer, dans ton monde imaginaire, là où tu es, un escalier avec 5 marches. Et cet escalier, en fait, il va représenter ton niveau de détente. Donc là, je sais pas sur quelle marche tu es, mais normalement, tu es à la 5e marche. Et à la 5e marche, ce qui se passe, c'est que tu es détendu. Tu es vraiment dans un état agréable, un état de bien-être. Mais plus tu vas descendre cet escalier, et plus tu vas être détendu, relâché. C'est tout ton corps qui va se relâcher. Ça va être de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Avec la 4e marche, tu commences à descendre cet escalier doucement. Tu sens que tout ton corps est complètement lâche, complètement détendu. Avec le 3, cette impression se fait 2 fois plus forte, 3 fois plus forte. Avec le 4, 4 fois plus forte. Mais on peut aussi revenir au 3 et redescendre et ça devient de plus en plus fort, de plus en plus agréable. Avec le 2, tu sens ce bien-être qui envahit tout ton corps, de la tête aux pieds. Tu le ressens jusqu'au bout de tes doigts, dans la moindre de tes cellules. Avec le 1, tu commences à être au fond de l'escalier. Et là, c'est vraiment un épisode agréable. Comme si tu étais dans ton lit, juste avant de t'endormir, juste avant que tu sois pleinement détendu. Tu commences à avoir, on appelle ça dans le cerveau les endorphines. C'est des molécules qui vont totalement détendre le corps. Avec la marche 1, on est à la fin et tu vas être totalement reposé, totalement détendu, merveilleusement bien. Maintenant, tu vas penser, me le dis pas, tu vas juste penser à un moment où tu es très détendu, où tu es un moment, ça peut être agréable, ça peut être détendu comme agréable, c'est un moment de ton choix. Et ce que tu vas faire, c'est que quand tu auras bien visualisé ce moment, ça peut être un petit souvenir, ça peut être ce que tu veux, tu vas avoir ce petit doigt qui va se lever pour m'indiquer que tu as bien fait cette visualisation. Donc ça peut prendre 5 secondes, t'es pas pressé, ça peut prendre 20 secondes, 30 secondes jusqu'à 1 minute. Ok, tu as bien réussi à visualiser. Donc tu es dans ton monde imaginaire. Et ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais reprendre cette main, hop, comme tout à l'heure, collée. Ok, et maintenant ce qui va se passer, c'est que tu vas visualiser dans cette idylle où tu vas visualiser ton prénom. Tu vas avoir toutes les lettres de ton prénom. Tu vas les visualiser, tu vas imaginer un tableau. Comment tu t'appelles? Claire. Claire. Ok, Claire. Donc tu vas visualiser un tableau avec écrit les lettres de ton prénom. Et ces lettres, tu vas prendre un super effaceur, un truc mais vraiment très puissant, et tu vas effacer tes lettres. Et tout à l'heure, quand je le dirai, simplement, tu ne seras pas incapable de te rappeler ton nom, mais simplement, tu l'auras sur le bout de la langue. Comme on a cette sensation des fois où on a un mot sur le bout de la langue, mais
ça veut pas sortir, on sait pas ce que c'est. Ok, donc quand tu as bien effacé le mot, quand tu vois qu'il a bien disparu, que toutes les lettres ont disparu, qu'il n'y a plus aucune trace, tu peux lever ce doigt pour m'indiquer que c'est fait. Ça peut prendre 5 secondes, ça peut prendre 20 secondes. Ok, le mot a été complètement effacé. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que dans cette main, toutes les lettres vont aller là-dedans et je vais les retirer. Elles sont dans cette main. Les lettres, elles sont dans cette main, elles sont plus dans ton esprit. Et pour toi, ça va être impossible de t'en souvenir. Tu peux ouvrir les yeux. Si par exemple, elle s'appelle comment elle? On est quel jour? Et toi, tu t'appelles comment? Impossible de s'en souvenir, ça part 2 fois plus là, ça part 3 fois plus là. Tu sais plus quel est ton prénom, c'est impossible de t'en souvenir. Ok, le prénom revient dans 3, 2, 1. Comment tu t'appelles? Le prénom revient. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer. Tu vas continuer à te détendre. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tu peux prendre une grande inspiration. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tu vas t'appeler Scott. Tout le monde t'appelait Scott. Ta mère, elle t'a appelé Scott. Depuis ton enfant, tu t'appelais Scott. À l'école, quand la maîtresse, elle appelait Scott, c'est toi qui répondis oui. Tous tes amis s'appelaient Scott. Ton ami ici, ça t'appelle Scott. Comment tu l'appelles? Scott. Tu t'appelles Scott. Maintenant, tu vas reprendre ta main, hop, et là, le prénom va repartir. Quand ta main va se décoller, pour l'instant elle est collée, mais quand elle sera décollée, ton prénom sera parti et tu t'appelleras Scott. Quand la main se décolle, elle peut se décoller quand elle veut, mais c'est l'inconscient qui va le faire, c'est pas toi qui va le faire. Dans 5, dans 20 secondes, tu t'appelleras Scott au moment où ta main va se décrocher, c'est naturel. Depuis ta plus tendre enfance, tout le monde t'appelle Scott, tes amis t'appellent Scott, tes parents t'appellent Scott, tout le monde t'appelle Scott à l'école. Là, tu peux ouvrir les yeux, il est quelle heure? 17h04. Ok. Il est de quelle couleur mon polo? Beige. Tu t'appelles comment? Ça part 2 fois plus loin. C'est sur le bout de la langue, c'est plus. Le prénom part 2 fois plus loin. Maintenant, tu t'appelles, depuis ta tendre enfance, tout le monde t'appelle comme ça. Comment tout le monde t'appelle? Tu t'appelles Scott, voilà, exactement. Enchanté, moi c'est Nicolas. Ça va, Scott? Mais c'est un prénom de garçon, non? C'est pas bizarre que tu t'appelles Scott? Ok, ton prénom revient. Comment tu t'appelles? Ton prénom est revenu, tout est revenu, toutes les lettres sont revenues. Tu t'appelles Claire. Ok. Maintenant, on va essayer de faire un truc un peu plus dur. Donc, tu vas pouvoir te complètement détendu, complètement relâché. Quand je dirai dors, ce sera comme tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec le sommeil, mais tu te sentiras partir, relâché. Dors. Totalement détendu, totalement relâché, merveilleusement. Tous les muscles sont lâches, tes jambes sont lâches, tous les muscles de ton corps sont complètement détendus. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner un truc qui s'appelle une pastille Vichy. Et sauf que dans ta bouche, c'est quoi ton goût préféré? Ton goût préféré, c'est quoi? C'est mangue? Ok. Et quand je te donnerai cette pastille, elle aura un délicieux goût de mangue. Tu vas sentir le goût de mangue s'insinuer dans toute ta langue, dans toute ta bouche. Déjà, à partir de 3, quand je vais claquer des doigts, tu vas pouvoir commencer à ressentir le goût de mangue. Ok. Tu ressens le goût de mangue dans toute ta bouche. Tu sens la mangue? Tu sens bien la mangue? Est-ce que tu la sens dans toute ta bouche, la mangue? Tu sens bien la mangue dans toute ta bouche? Ou il y a encore des parties où tu la sens pas très bien? Tu sens la mangue dans toute ta bouche. Ok. Maintenant, c'est quoi le goût que tu détestes le plus? Un goût que tu n'aimes pas du tout. La réglisse. Ok, la réglisse. Ok. Je te donne une pastille Vichy. Tu vas la mettre dans ta bouche et tu vas sentir un goût de réglisse. Mais le goût de réglisse est le plus fort que tu as jamais eu. D'ailleurs, tu peux... La mettre dans ma bouche là? Oui, vas-y. D'ailleurs, tu as déjà commencé à le ressentir. C'est là une fouille de réglisse, mais tellement fort que tu as l'impression de manger une réglisse. Il y a cette consistance de réglisse, cette consistance caractéristique des petits bonbons Haribo. Tout le monde le laisse dans la boîte ces bonbons-là. Bah d'ailleurs, parce que la réglisse, c'est pas bon. Tu sens la réglisse dans ta bouche ou pas? Est-ce que tu sens qu'il y a un goût de réglisse? C'est pas bon, hein? Ok, la mangue revient. Maintenant, tu as un goût de mangue qui va t'emplir la bouche. Un délicieux goût de mangue. C'est très bon. Tu sens ça et tu sens que c'est un goût mais vraiment délicieux. Tu sens ce goût vraiment délicieux de mangue? Ok.
Maintenant, tu vas pouvoir rouvrir les yeux. Là, tu sens quoi? La mangue? Là, c'est bon la mangue? T'as l'impression de manger un bonbon à la mangue? Ah, c'est bon, hein? Ok, c'est bon, tout revient. C'est quoi le goût maintenant? Tout est parti, tout part. C'est menthe. Ok, c'est bon ou pas? Tu préfères mangue? Ok, le goût mangue revient. À partir de maintenant, le goût mangue il revient. Et tu sens ce délicieux goût de mangue. Tu sens, c'est bon la mangue. Tu as l'impression de manger un petit bonbon à la mangue. Et pendant ça, en fait, il y a un petit truc qui est drôle. C'est, on l'appelle l'épaule du rire. Alors, en fait, l'épaule du rire, c'est, je vais placer un petit bouton ici. Allez, tu vas commencer à marcher, j'ai rien dit. Et en fait, plus j'appuie sur le bouton, plus ça va te faire rigoler. Tu sais pas pourquoi. Quand un ami tombe par terre en vélo, tu sais qu'il faut pas en rigoler et tu sais pas pourquoi t'as envie de rigoler. Et là, j'appuie, ça fait 2 fois plus fort, 3 fois plus fort. Sauf qu'il y a des gens qui s'amusent à faire comme ça en fait. C'est là que ça devient vrai. Ok. Ok, c'est bon. Bon, maintenant, ce que je vais te proposer, c'est de refermer les yeux. Et maintenant, tu vas ressentir comme si tu t'étais réveillé de ton lit après une bonne nuit de sommeil. Ou après, tu fais du sport des fois? Ok. Après une séance de sport, tu te sens merveilleusement bien. Tu sens que c'est agréable, tout ton corps a produit un effort physique, mais tu sens que ton cerveau, entre guillemets, te remercie et te récompense de ça. Tu sens que ton cerveau envoie des sensations agréables à tout ton corps parce que tu viens de faire produire un effort physique qui va lui permettre de subsister, de subvenir à ses besoins. Ok, quand tu rouvriras les yeux, ça pourra être dans 5 secondes, dans 20 secondes. Tu vas te sentir et tu vas te sentir totalement que remonter comme après le matin au saut du lit. Tu vas pouvoir rouvrir les yeux